Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné-Série Galaxy. Petite présentation rapide pour ceux qui ne connaissent pas. Ma chaîne est spécialisée dans les adaptations de jeux vidéo, mais elle aborde d'autres univers qui sont chers à mon cœur, dont mon univers préféré, l'univers Tolkien. Il existe beaucoup de vidéos Tolkien sur la chaîne, dans une playlist dédiée, mais je vous en reparlerai brièvement en fin de vidéo. Pour l'heure, nous allons nous intéresser à une question pas toujours évidente au premier abord. Que devient Sauron une fois l'anneau unique détruit? Et là, je sais, il y en a certains qui se disent, mais Sauron, il est mort. Ah, attendez. Pour ceux qui ont vu la trilogie de Peter Jackson, qui est à mes yeux le plus grand chef-d'œuvre cinématographique de tous les temps, je pense qu'on fera jamais mieux, en tout cas c'est un chef-d'œuvre éternel. Vous vous dites sûrement que Sauron est mort une fois l'anneau unique détruit dans les profondeurs de l'Orodruin, la montagne du destin, profondeur qui voit Gollum être englouti dans la lave et l'anneau juste après lui, ainsi que la désintégration de Sauron sous sa forme de grand œil dans sa tour de Barad-dûr qui s'écroule. Fin du retour du roi. Il n'est pourtant pas mort. Et le Silmarillion, œuvre fondamentale de l'univers Tolkien, indispensable pour tout amoureux de fantasy, le Silmarillion nous apprend ce qui survient. Le tirage se termine principalement avec la disparition de Sauron en Terre du Milieu, et le quatrième âge s'ouvre sur une période de paix entre tous les peuples. Intronisation d'Aragorn, règne de paix d'Aragorn, une autre partie de nos personnages, et on commence à le voir à la fin du film, s'en vont vers les terres immortelles. Cependant, Sauron n'est pas mort. Son esprit a survécu, mais il est désincarné, incapable de prendre forme, totalement impuissant, ne pouvant influencer qui que ce soit, si ce n'est errer sans fin autour d'Arda, la terre dans l'univers Tolkien, en ruminant sa défaite, en étant humilié. Mais son destin final a été prophétisé par Mandos, un des Valar les plus puissants Ainur. Un petit mot sur les Ainur, je ferai une vidéo à l'avenir dédiée sur ce sujet. Dans l'univers Tolkien, le créateur de toutes choses, Eru Ilúvatar, a créé des créatures angéliques que l'on appelle les Ainur, qui ont des puissances, qui ont des pouvoirs bien plus puissants que les mortels. Et ces Ainur sont divisés en deux catégories. Nous avons les Valar et les Mayas. Les Valar, parmi lesquels Manwë, Aolë, le dieu forgeron, Yavanna, la déesse de la terre, ainsi que Mandos, nommé Namo. Et parmi les Mayas, nous avons les Istari, au nombre desquels ceux qui seront appelés Saruman, Gandalf, Radagast, ainsi que Sauron. Sauron donc doit attendre son maître Morgoth, anciennement le Vala Melkor, et ensemble, à la fin des temps, lors de la fin du monde, ce que l'on appelle le Dagor Dagorath dans l'univers Tolkien, ensemble ils seront jugés et ils seront détruits définitivement. Mandos, donc, de son vrai nom Namo, prophétise que Morgoth sera tué définitivement par Turin, le descendant d'Urin. Quant à Sauron, lui aussi, il sera définitivement détruit, sans plus de précision. Yavanna, la Vala en charge de la création des choses qui poussent et de la végétation sur Arda, épouse de Aolë le forgeron, créateur des nains, brisera les Silmarils qui ont été retrouvés, ces joyaux, qui sont au cœur du Silmarillion, ces joyaux retrouvés, et rendra la vie aux deux arbres détruits par Melkor, alias Morgoth, ces deux arbres, Telperion et Lorelin, que vous avez pu voir dans le générique de la très très bonne série Les Anneaux de Pouvoir, non dénuée de défauts, mais qui ne méritait absolument pas tout le bashing qu'elle a eu, et qui a pris le temps pour commencer à développer le lore, bien que n'ayant pas tous les droits d'adaptation. Mais au moins, on peut voir au début, dans le générique et sur les différentes affiches, les deux arbres, Telperion et Lorelin. Et alors, le monde changera. Une seconde musique des Ainur sera composée avec la grâce et la permission de l'unique Eru Ilúvatar. Et enfin, toute la création sera en paix. Telle est la prophétie de Mandos et de Yavanna. Comme vous le voyez, il se passera bien des choses lors de la fin du monde dans l'univers Tolkien, fin du monde qui est fortement inspiré du Ragnarok dans la mythologie nordique. Ça pourrait donner lieu à des adaptations grandioses si le visuel est au rendez-vous, si le souffle épique est au rendez-vous, mais c'est une autre histoire. Concernant cette vision de la fin du monde,
À titre personnel, et là on rentre dans mon analyse strictement personnelle, je ne peux m'empêcher de faire le rapprochement avec le récit et les prophéties bibliques, particulièrement consignées dans le livre de la Révélation ou Apocalypse selon l'apôtre Jean, Apocalypse donné par Jésus-Christ à l'apôtre Jean. Et il est totalement pertinent de penser que Tolkien a pu faire ce rapprochement. Tolkien, qui ne l'oublions pas, était un fervent chrétien, très instruit dans la religion, et qui a d'ailleurs participé à la traduction anglaise de la Bible de Jérusalem. C'est une des versions de la Bible. Alors toutes les Bibles ont le même message, c'est juste des différences littéraires, des différences de syntaxe. Melkor devenu Morgoth est un parallèle évident avec l'ange de lumière devenu Satan le diable. Par la suite, Sauron prend le relais de Morgoth et endosse la même personnalité, les mêmes caractéristiques, les mêmes défauts. Dans le livre de la Révélation, le dernier livre biblique, lors du jugement dernier, l'Armageddon, Satan est enchaîné par un ange et jeté dans une abîme où il ne peut plus influencer l'humanité pendant 1 millénaire, période où le Christ amène l'humanité à retrouver la perfection spirituelle et se réconcilier avec le Créateur de toutes choses, Yahvé, le Dieu unique. Et à l'issue de ces 1000 ans, le diable est libéré pour une très courte période, tente une dernière fois l'humanité devenue à nouveau parfaite et est détruit définitivement. Et donc, c'est très instructif de voir les similarités du récit biblique rédigé il y a 2000 ans, rappelons-le, et l'univers imaginé par Tolkien au siècle dernier. À noter d'ailleurs que dans toutes les mythologies, on parle d'une fin du monde et toutes les mythologies ont un récit originel commun. Pour conclure, il reste énormément de choses à découvrir et redécouvrir dans le Silmarillion. La trilogie de Peter Jackson n'a montré qu'une petite partie. La série Les Anneaux de Pouvoir a agrandi l'aperçu, mais il faut espérer à l'avenir de nouvelles adaptations inédites de ces récits, sur petits et grands écrans. Et en attendant, je vous invite à aller dans ma playlist Tolkien, où vous verrez des vidéos détaillées de chaque épisode des Anneaux de Pouvoir, différences, points communs avec l'univers Tolkien dans les livres, mais aussi des rediffusions de live sur la trilogie du Hobbit version longue, la trilogie du Seigneur des Anneaux version longue, ainsi que des vidéos sur les autres adaptations de Tolkien, qu'elles soient animées ou live action, avant Peter Jackson. Très intéressant, il y a plein de choses, et je peux vous dire qu'à l'avenir, il y aura encore beaucoup d'autres choses. Et il y a d'ailleurs une vidéo qui m'avait demandé beaucoup de travail et qui a été très appréciée par ceux qui l'ont vue sur les anneaux de pouvoir dans l'univers littéraire Tolkien. Vous verrez les différences avec la série. Ça m'avait pris beaucoup de temps à écrire. C'est une vidéo très renseignée qui, je pense, pourrait vous intéresser. On se retrouvera de toute façon très bientôt, d'ici quelques mois, pour une analyse de chaque épisode des Anneaux de Pouvoir saison 2. Et en attendant, il y aura d'autres vidéos du Seigneur des Anneaux sur les différentes œuvres et pas seulement le Seigneur des Anneaux. Je pense notamment à Tom Bombadil et d'autres de l'univers Tolkien. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, vous abonner et surtout partager cette vidéo et à me donner bien évidemment vos connaissances, sachant que j'ai vulgarisé, j'ai simplifié. Je suis volontairement passé sur certains détails pour ne pas trop encombrer, pour ne pas compliquer les choses, mais bien évidemment, c'est plus complexe que ça. Il y a beaucoup plus de personnages, beaucoup plus de détails, beaucoup plus de noms. Le but, c'est de rendre accessible à tous l'univers Tolkien. Merci à toutes et à tous, portez-vous bien et à très vite.